incendie volontaire en date du mardi 7 novembre dans les logements sociaux du quartier de l'Aune. Je vous en prie. Oui, Madame la Présidente, chers collègues, conseillères communales, échevins, échevines. Eh bien voilà, oui, ici la région bruxelloise ces dernières semaines a été victime de plusieurs feux accidentels. Ce soir, je voulais interpeller au nom du groupe Écolo sur ce quatrième feu, ce quatrième incendie volontaire au quartier de l'Aune. Ce quatrième incendie de nature criminelle est donc survenu le mardi 7 novembre vers 23h dans les résidences des logements sociaux du quartier de l'Aune. Cet incendie aurait pu prendre une tournure dramatique tant les rejets de fumée pendant près de 45 minutes furent importants et particulièrement impressionnants. Je voudrais donc, au nom du groupe Écolo, vivement remercier le corps des pompiers et de la police qui sont intervenus avec une grande rapidité ce soir-là. J'en profite aussi pour bien évidemment témoigner chaleureusement tout notre soutien aux habitants de ces résidences. Aussi, j'espère et je pense bien, après la discussion que nous avons eue en réunion de conseil ou commission réunie lundi soir dernier, et merci pour la convocation d'une telle commission, je pense qu'on a tous pris conscience ce que les Ixellois et les Ixelloises habitant le quartier de l'Aune ont vécu depuis ces derniers mois. Ils ont vécu des moments extrêmement difficiles. Ils ont été particulièrement éprouvants du fait de ces 4 incendies volontaires qui, pour rappel, sont intervenus dans les nuits du 4 avril, incendie dans les parkings, du 10 juillet, un feu de matelas devant la porte du local poubelle rue Mathieu, du 20 août, incendie une nouvelle fois dans les parkings, et finalement, du 7 novembre dernier, avec une nouvelle fois un incendie d'une très grande ampleur dans ces mêmes parkings. Pour avoir été moi-même témoin de cet incendie, les fumées étaient particulièrement impressionnantes. Le groupe Écolo n'a pas manqué de vous interpeller sur ces sujets et nous étions intervenus sur ces questions ici même lors du conseil communal du 22 juin, mais aussi en conseil d'administration de la société publique de logement Binôme, en vous demandant, et là je cite, de remettre en état de toute urgence les parkings en dégageant les immondices, les voitures épaves, en réparant les caves, en enlevant les tags et en remettant le tout en sécurité. Vous étiez venus rencontrer, merci pour cela, les habitants dans ces mêmes parkings fin août. Vous étiez alors accompagnés des administrateurs des sociétés de logement, mais aussi d'un officier de police. À cette occasion, devant une petite centaine d'habitants, un certain nombre de promesses avaient été faites par vos soins et par les collègues présents ce soir-là. Mais donc, on a à déplorer que depuis cette soirée-là, un nouvel incendie volontaire important s'est produit. Or, dans vos remarques, dans vos dernières réactions à la presse, notamment sur BX1 le 9 novembre dernier, vous avez systématiquement laissé entendre que votre responsabilité n'était en rien engagée. Aussi, au nom du groupe Écolo, au nom de mon groupe, j'aimerais vous rappeler 2 éléments au moins qui ne vous permettent pas de tenir cette posture et qui visent à renvoyer purement et simplement la patate chaude à d'autres, si vous me permettez l'expression. Et j'espère vraiment, nous espérons le groupe Écolo, que vous ne vous cacherez pas derrière une argutie juridique, autrement dit, que vous ne manierez pas la langue de bois et assumerez vos responsabilités quant à la sécurité des habitants de l'Aune. Et donc, d'abord, parce qu'en tant que bourgmestre, vous avez clairement des responsabilités en termes de gestion de l'ordre public et de la sécurité. Le soir du 7 novembre, c'est bien un problème de sécurité survenu sur le territoire de la commune d'Ixelles qui est en cause. Et, circonstance aggravante, ce n'était donc pas la première fois. D'autre part, la commune que vous représentez est clairement partie prenante dans l'une des 2 sociétés de logement social au sein de lesquelles les problèmes sont survenus. 2 des dirigeants de ces sociétés sont des membres éminents de votre majorité.
Pour nous, il est donc incontestable que la commune doit se sentir en partie responsable de ce qui se passe depuis de nombreux mois dans le quartier. Aussi, une fois qu'on a dit ça, j'aimerais donc vous entendre sur les mesures que vous avez prises dans la gestion de ce dossier, mais aussi sur quel contact avez-vous eu avec les habitants depuis ce 4e incendie. Par ailleurs, considérant les problèmes de longue date entre les deux sociétés de logement, les témoignages sont nombreux, autant de la part de nos représentants dans les conseils d'administration que de la part de ce qu'observent les habitants sur le terrain, voire même les voisins. Avez-vous donc entrepris des démarches de concertation entre ces deux sociétés pour qu'enfin elles travaillent ensemble, main dans la main, afin de faire en sorte que les habitants vivent mieux dans ces résidences? Et ces démarches de concertation ont-elles abouti à des mesures concrètes? Permettez-moi pour terminer quelques questions plus précises. Il semblerait que les baux locatifs, donc le bail des places de parking, ont été résiliés sur décision des sociétés de logement, certaines de manière temporaire, d'autres de manière définitive. Pouvez-vous nous apporter plus de précision et apporter plus de précision aux nombreux riverains qui sont présents ce soir dans la salle et nous les en remercions. Aussi, avez-vous pris une décision sur la fermeture temporaire ou définitive de ces mêmes parkings? Et là, je voudrais dire et redire ici qu'au nom de mon groupe écolo, nous sommes contre la fermeture de ces parkings et que nous sommes pour la réouverture au plus vite de ces mêmes parkings. Essentiellement parce que pour des problèmes d'accès pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi parce que rejeter une centaine de véhicules sur la voirie dans notre quartier n'est pas raisonnable. Les places ne sont pas disponibles, on n'y arrivera pas. Donc ça, c'était ma première question sur les parkings. De la même façon, liée à la première question, la deuxième, certaines personnes handicapées avaient un accès aisé au parking. Avec la fermeture de ces derniers, avez-vous pensé à comment est-ce qu'ils vont pouvoir garer leurs véhicules à proximité de leur hall d'entrée? Nous sommes conscients qu'il y a 5 places réservées aux personnes à mobilité réduite, mais cela ne semble pas suffisant. Par ailleurs, distribuer des cartes de riverains, l'ensemble pratiquement des gens qui garent leurs véhicules dans ces résidences en ont déjà. Ce n'est donc pas une solution. Aussi, troisième question, lors de l'incendie le mardi 7 novembre, la police m'a fait remarquer qu'à sa connaissance, aucun plan d'évacuation d'urgence n'existait pour ces logements collectifs. Pourriez-vous nous en dire plus exactement? Finalement, quatrième question, pourriez-vous nous en dire plus sur les suivis des enquêtes? En êtes-vous informé? Quelles sont les pistes suivies? Ces incendies sont-ils dus à un ou des pyromanes isolés ou des personnes qui se battent pour l'accès à ces parkings où différents trafics pourraient avoir lieu? Ou bien s'agit-il encore de règlement de compte? Par ailleurs, ces feux auraient-ils des liens avec d'autres départs de feu que plusieurs personnes ont pu constater dans le quartier, notamment à proximité de la maison de quartier? Merci beaucoup pour vos précisions.